Je suis Brissa Sobgio, président fondateur de la société Malégué Énergie. Et nous faisons dans le service pétrolier, c'est-à-dire dans l'extraction du pétrole, forage et de tout ce qui est hydrocarbures liquides comme gazeux. Et nous exerçons depuis plus d'une décennie au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Donc nous sommes présents dans les pays qui, en Afrique centrale, exploitent du pétrole au niveau des hydrocarbures. Alors, je suis heureux de l'opportunité que nous donne le CABEF, n'est-ce pas, pour être présent en Chine dans le cadre du CABEF Beyond Border qu'ils organisent. Et je voudrais ici rendre un hommage particulier à la chairwoman qui a eu cette bonne initiative de penser à la Chine. Nous savons que la Chine est ce pays aujourd'hui qui tutoie les puissants sur le plan énergétique. Et nous savons également que c'est un pays qui est passé en 40 décennies d'une économie essentiellement agricole à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire à une économie diversifiée, industrialisée et qui fait trembler ce qu'on appelait les grands. Alors, ça peut être un exemple à copier pour l'Afrique, parce que nous avons tous constaté que si la Chine en est arrivée à ce niveau, c'est parce qu'elle a été méthodique, elle a fait des choix qui lui ont permis d'y être. Et l'un de ces choix, n'est-ce pas, c'est l'indépendance énergétique. Il n'y a pas d'économie sans indépendance énergétique. Les priorités de la Chine lui ont permis d'être à ce niveau parce qu'après ces choix, elle a donc compris que l'énergie développe l'économie, ensuite les infrastructures suivent et le résultat est là. Le choix de la Chine, pour moi, est un choix foncièrement important et je voudrais exhorter tout le monde, n'est-ce pas, à se rendre en Chine par rapport à cet événement. Nous apprendrions beaucoup de là et forcément que ce sera très important pour les Africains que nous sommes. Retenir de Dongyin le fait qu'elle soit une ville qui regorge l'un des plus grands gisements pétroliers de la Chine et une ville dont le développement économique est étroitement lié, n'est-ce pas, à l'exploitation de ces gisements pétroliers. Et faire une conférence en Dongyin permettra aux acteurs de l'énergie africaine d'acquérir l'expérience des acteurs locaux chinois de cette ville qui a transformé plus ou moins une bonne partie de la Chine. Et acquérir cette expérience, avoir le know-how qu'ils ont fait, qu'ils ont utilisé pour faire de Dongyin et de la ville et du pays en général un élément majeur dans la transformation énergétique de la Chine. On a vu à Dongyin naître toutes les entreprises dans tous les secteurs qui transforment l'énergie, du forage, de la production, de la transformation, jusqu'à la toute dernière chaîne économiquement consommable. Et donc, aller à Dongyin, c'est trouver de la technologie, c'est trouver des fabricants, c'est rencontrer des financiers, c'est nouer des partenariats, et ceci à tous les niveaux, même au niveau gouvernemental, parce que le moteur, l'initiateur des projets énergétiques, c'est d'abord le gouvernement. Ensuite viennent les acteurs économiques que nous sommes. Donc j'invite tout le monde à se rendre à Dongyin pour acquérir et nouer ce partenariat qui permettra, n'est-ce pas, à l'Afrique d'avoir un élan, n'est-ce pas, dans sa marche vers la souveraineté énergétique. Je vous remercie et rendez-vous à Dongyin.